L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 4 février 2020. Les sacs de plastique seront bientôt exclus du IGA de Montmagny. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud réplique au gouvernement Legault. Une vidéo dénonçant l'intimidation réalisée par des jeunes de la région. Plus de cyberpédophiles démasqués. Coop IGA de Montmagny et le VO2 Gym s'associent. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud rendra un hommage aux Sentinelles. 2 matchs en 2 soirs positifs pour l'Everest. Et le Canadien est à New Jersey ce soir, sans Price et sans Drouin. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. À compter du 19 mars prochain, les clients du IGA ou des IGA du Québec et du Nouveau-Brunswick devront absolument apporter leurs sacs réutilisables pour faire leurs emplettes. En effet, rappelons que l'initiative de bannir les sacs en plastique des établissements IGA avait commencé en septembre dernier sur l'ensemble du territoire de Montréal. Voyant d'ailleurs le succès de l'opération et la demande constante des clients en faveur de cet engagement, la bannière a donc décidé de passer à la vitesse supérieure. À la base, c'était une demande du consommateur. L'expérience à Montréal a été très positive et les plaintes ou insatisfactions ont été très marginales. Alors, nous, on se fait un plaisir de se positionner en tant que leader au niveau de l'environnement, a expliqué le directeur général du magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Francis Rouleau. Ce virage des 295 magasins de la belle province et du Nouveau-Brunswick permettra de détourner 182 millions de sacs des sites d'enfouissement, et ce, annuellement. Ce qui représente, écoutez bien, 3 670 tonnes de plastique, soit l'équivalent de 2 442 voitures de 1,5 tonnes chacune. Bien évidemment, les épiceries IGA se feront un point d'honneur de rappeler aux consommateurs d'apporter leurs sacs réutilisables, trop souvent oubliés. Depuis l'automne dernier, on s'assure d'informer les membres et les consommateurs. On s'engage à faire encore beaucoup de publicité pour le rappeler aux gens. Il va falloir bien le communiquer, a affirmé M. Rouleau. Dans l'éventualité où un oubli surviendrait tout de même et qu'un client ne voudrait pas acheter un sac réutilisable, il y aura toujours l'option du sac de papier au coût de 10 cents. Les petits sacs de plastique pour entreposer des fruits et légumes demeureront toutefois en place, même si des filets sont maintenant offerts. Rappelons qu'il est également possible d'apporter des contenants réutilisables pour les achats dans tous les IGA du Québec. À l'occasion de la Semaine des enseignantes et des enseignants 2020 se déroulant du 2 au 8 février,
la Fédération des syndicats de l'enseignement et le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud tiennent à remercier chaleureusement les enseignantes et enseignants du Québec pour leur excellent travail auprès des élèves des écoles et des centres, malgré des conditions d'exercice qui sont, selon eux, loin d'être faciles. Le ministère de l'Éducation a choisi le thème « 1 216 781 bonnes raisons de leur dire merci », en référence au nombre d'élèves dans le système scolaire québécois. Pour le syndicat, il s'agit d'une belle occasion de rappeler au gouvernement les sacrifices que les professeurs font afin de donner un enseignement de qualité aux jeunes Québécois. Merci aux profs de porter encore et toujours l'école à bout de bras, même si les bras viennent à manquer. Vous faites de petits miracles tous les jours pour les élèves qui sont devant vous dans les écoles et les centres. Vous avez un impact positif et inestimable dans leur vie. Il est plus que temps que vous ayez des conditions d'exercice à la hauteur de vos besoins et qui vous permettent enfin de souffler un peu, a déclaré Pascal Côté, président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Le syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud trouve ainsi que le thème du ministère de l'Éducation est particulièrement ironique, alors que, d'une part, le projet de loi 40 attaque l'autonomie professionnelle des enseignantes et enseignants, et que d'autre part, les demandes patronales inacceptables qu'il a déposées visent, selon lui, à alourdir la tâche et à en imposer encore plus aux profs. Le dépôt patronal reçu avant les fêtes demande aux enseignants d'en faire encore plus. Plus d'élèves dans les classes, plus d'heures de travail par jour, dans la semaine et dans l'année, plus de tâches imposées pour compenser la pénurie de personnel, moins d'autonomie professionnelle, plus de reddition de comptes, le tout avec une augmentation salariale en deçà de l'inflation. Pour nous, c'est clair, il y a 1 216 791 raisons d'avoir de meilleures conditions d'exercice, a conclu Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. C'est devant plus de 50 élèves de l'École secondaire Saint-Paul, d'invités de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud et des médias régionaux, que s'est déroulé le dévoilement officiel des activités réalisées par l'ABC des Hauts-Plateaux, et ce, en collaboration directe avec le ministère de la Famille. En effet, la participation financière de 34 000 $ obtenue du programme de soutien financier Ensemble contre l'intimidation du ministère de la Famille a été utilisée sciemment pour la réalisation de plusieurs activités sur le territoire de Montmagny-Sud et l'Îlet-Sud, mettant au cœur des actions de l'ABC des Hauts-Plateaux pour une démarche visant à prévenir et à contrer les actes d'intimidation ainsi qu'à améliorer le soutien aux personnes victimes, aux témoins, aux proches et aux auteurs d'actes d'intimidation. Les activités ont débuté à l'été 2019 et se termineront en mai 2020. Ce sont d'ailleurs 15 jeunes des écoles secondaires Saint-Paul et La Rencontre qui se sont volontairement impliqués dans l'écriture du synopsis de la vidéo et dans le tournage de cette dernière, et ce, en tant que comédien. Les intervenantes jeunesse de l'ABC des Hauts-Plateaux, en collaboration avec le personnel de l'école secondaire Saint-Paul, l'ont utilisé comme outil durant une tournée des classes afin de susciter des échanges sur le sujet. Les participants se sont également vus remettre une copie souvenir de la vidéo sur clé USB. La capsule de 6 minutes relate, avec beaucoup de sensibilité, les relations de pouvoir dans une situation d'intimidation à l'école. Pas moins de 38 dessins ont été reçus et 2 d'entre eux ont été sélectionnés par un comité externe pour la production de 2 affiches qui seront distribuées dans 50 endroits publics sur le territoire de Montmagny-Sud et l'Îlet-Sud avec la collaboration de la Commission scolaire Côte-du-Sud. Ces affiches sont le reflet de ce que les jeunes du primaire et du secondaire de notre région ressentent au sujet de l'intimidation. L'ABC des Hauts-Plateaux
tient à remercier les membres du comité de sélection qui sont Lina Pouliot, Patricia Anctil et Jean-Marc Lajoie, tout en félicitant les gagnants qui ont remporté un prix, soit Alice Esler et Elliot Chouinard de l'école des Hauts-Sommets. Les enquêteurs spécialisés de la Sûreté du Québec ont arrêté un nombre record de cyberpédophiles l'année dernière. On explique comment dans un instant. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Les enquêteurs spécialisés de la Sûreté du Québec ont arrêté un nombre record de cyberpédophiles l'année dernière, notamment en raison de l'explosion des signalements par les géants du Web. Les gros joueurs ont désormais l'obligation de fouiller et de détecter les images de pornographie juvénile et de les signaler, se réjouit la sergente Audrey Mousseau, responsable de l'équipe d'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Par exemple, si un utilisateur partage des images illicites sur la messagerie de Facebook ou s'il en a stocké dans un cloud Google, le fournisseur doit nous avertir, explique-t-elle. Le corps policier a ainsi pu arrêter 85 suspects l'an dernier, soit 33 de plus qu'en 2018. La technologie des géants du Web n'est toutefois pas infaillible. Les prédateurs redoublent d'efforts pour la contrer et continuer de passer incognito. Le Canada a d'ailleurs lancé un message clair l'été dernier aux géants du Web afin qu'ils continuent de peaufiner leur logiciel, sans quoi ils pourraient être tenus responsables financièrement des victimes de pornographie juvénile sur le Web. Et des victimes, il y en a à profusion. Devant le flot constant de signalements, l'équipe de la sergente Mousseau, qui traite les cas les plus complexes et difficiles, doit réévaluer quotidiennement les dossiers afin de les placer par priorité. L'individu a-t-il des enfants? Vit-il près d'une garderie ou d'une école? A-t-il des antécédents judiciaires? Ce sont quelques-unes des questions qui permettent aux policiers de déterminer si un dossier doit être jugé urgent et placé en haut de la pile. Pour répondre à ces interrogations, ils consulteront notamment le directeur de l'État civil, Hydro-Québec, Equifax et les réseaux sociaux. Au besoin, des experts peuvent aussi infiltrer certains groupes afin de soutirer plus d'informations. Vient ensuite l'étape tant attendue, l'arrestation du suspect. Souvent, nos victimes sont des bébés qui ne savent même pas encore parler, dit la sergente Mousseau. C'est extrêmement gratifiant quand on arrive à arrêter leur agresseur. Or, le grand défi des enquêteurs est de placer le suspect derrière son ordinateur. Autrement dit, ils doivent obtenir la preuve que leur cible est bien celle qui a leurré une fillette, par exemple, et qu'il ne s'agit pas d'une autre personne de sa résidence. Quand on arrive sur les lieux, on présente le mandat pour prendre possession des appareils électroniques et on observe les signes de tout le monde, explique la sergente Mousseau. Souvent, poursuit-elle, pour éviter qu'on se rende plus loin dans nos explications devant des membres de leur famille, les suspects vont nous fournir des déclarations de culpabilité spontanée. Signe que les temps ont changé, explique la patronne de l'équipe d'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet, les techniciens en informatique qui accompagnent les enquêteurs lors des perquisitions doivent désormais saisir et analyser de multiples appareils en fouillant une résidence. Il n'y a pas si longtemps, on trouvait un ordinateur familial et c'était tout, explique-t-elle. Maintenant, on compte toujours des ordinateurs, mais aussi des téléphones intelligents, des tablettes et des consoles de jeux vidéo, qui permettent aussi de partager des images.
C'est certain que ça rallonge le processus. Les enquêteurs de l'équipe d'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet ont une multitude d'autres techniques d'enquête à leur disposition, mais elles doivent demeurer confidentielles. La dernière chose qu'on souhaite, c'est que les prédateurs modifient leur façon de faire parce qu'ils connaissent la nôtre, conclut la sergente Mousseau. On veut continuer à les démasquer. L'équipe d'enquête sur l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet de la Sûreté du Québec a reçu un nombre record de signalements en 2019, qui a mené à plus d'arrestations en 2019, 85, avec des signalements de 1168. En 2018, 52 arrestations, 48 ou plutôt 448 signalements. En 2017, 61 arrestations, 565 signalements. En 2016, 75 arrestations, 748 signalements. Et enfin, en 2015, 50 arrestations et 530 signalements. Depuis le 3 février, les employés et les membres de la famille proche des employés du magasin Coop IGA Extra de Montmagny pourront profiter d'un nouveau partenariat avec VO2 Gym, visant à promouvoir l'entraînement physique et la mise en forme. Considérant la grande pénurie de main-d'œuvre, les membres du conseil d'administration, de même que les gestionnaires du magasin Coop, se penchent quotidiennement sur les méthodes à prendre afin de rester un employeur de choix, tout en offrant plusieurs avantages à nos employés actuels et aux nouveaux candidats, a souligné le directeur général Francis Rouleau. La coopérative paiera ainsi l'équivalent de 50 des frais totaux d'abonnement de ses employés. La santé des employés du magasin Coop IGA Extra de Montmagny est au cœur des valeurs de la coopérative, a affirmé Francis Rouleau. Le partenariat ne s'arrête pas là puisque les membres de la famille proche vivant sous le même toit que les employés pourront, eux aussi, se prévaloir d'abonnements à prix réduit. Un remboursement équivalent à 25 des frais d'abonnement sera également payé directement par la coopérative. Les détails et conditions d'admissibilité sont disponibles auprès du service des ressources humaines du magasin Coop de Montmagny. Par ailleurs, afin de susciter l'intérêt des nouveaux travailleurs et d'assurer la rétention du personnel actuel dans un environnement et une ambiance de travail agréable, plusieurs autres initiatives seront mises de l'avant en 2020. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, lors de la partie du vendredi 21 février prochain, l'Everest de la Côte-du-Sud soulignera le 15e anniversaire de la participation des Sentinelles de Montmagny à la finale de la 97e édition de la Coupe Allen. En effet, l'équipe de hockey senior 3A de Montmagny de la Ligue LCH participait en avril 2005 à la Coupe Allen à Lloydminster, en Saskatchewan. L'équipe des Sentinelles s'était malheureusement inclinée lors de ce championnat canadien contre les Bombers de Thunder Bay par la marque de 4-3 en prolongation. Cette défaite fut d'ailleurs la seule des Sentinelles pendant le tournoi. Presque la totalité des joueurs ayant participé à ce championnat a répondu à l'appel de sorte qu'ils seront présents à l'Aréna de Montmagny, soit le vendredi 21 février prochain, et ce, dès 19h30. Rappelons que les joueurs, entraîneurs et membres du personnel suivant faisaient partie de l'alignement des Sentinelles lors de cette saison 2004-2005. On s'en souvient tous. Patrick Jonf, Francis Debilly, Frédéric Lessard, Raymond Carrier, Johnny Pelletier, Benoît Paris, Éric Côté, Marco Simon, Mathieu Gagné, Pascal Bernard, Tommy Groslot, Jean-Philippe Côté, Kevin Poulain, Brian Fauché,
Jean Roberge, David Ouellet-Baudry, Sébastien Betty, Ken Arsenault, Martin Filion, Patrick Gingras, Pierre-André Thibault, Hugo Veilleux, Patrick Bisaillon, Daniel Thibault, directeur gérant et entraîneur-chef, et Francis Bédard, entraîneur adjoint. Très bonne idée. Saluons l'initiative de l'Everest de la Côte-du-Sud. Ça aura lieu le 21 février prochain. C'est pour laisser toute la place aux jeunes dans le cadre du tournoi provincial Un Petit Pee-Wee de Montmagny que l'Everest a disputé 2 matchs en 2 soirs à l'étranger. En effet, vendredi soir dernier, l'Everest a remporté la victoire 6-4 contre les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon. Le lendemain, les Sud-Côtois ont quitté Princeville avec leur 24e victoire de la saison en l'emportant 4-3 en tir de barrage contre le Titan. La première partie du week-end a débuté en force avec 3 buts lors du premier tiers. Tristan Fortin, son 13e, Xavier Parenteau, son 2e, et William Dumont, son 16e but, ont tous les 3 fait vibrer les cordages. Gagnon et Gaudreau ont tous deux aidé Dumont à marquer lors de leur tout premier avantage numérique. Le deuxième 20 a été signé Alexandre Gagnon. En l'espace de 7 minutes, Gagnon a complété un tour du chapeau. Il faut le faire. À lui seul, il portera la marque à 6-0. Avec 27 secondes à faire lors de la deuxième période, les Prédateurs ont réussi à marquer leur premier but. Ce but a été leur bougie d'allumage pour la troisième période. C'est bien assis sur leur avance que les hommes de Simon Olivier ont laissé l'adversaire revenir dans le match en leur allouant 3 autres buts. Tout de même, l'Everest s'en tire avec une victoire de 6-4. Le lendemain, encore visiblement affecté de la fin du match de la veille, l'Everest a accordé les 3 premiers buts de la rencontre aux Titans de Princeville. Le 3e but de Princeville a même été compté lorsque l'Everest était en avantage d'un homme au début de la deuxième période. Après ce 3e but, Marc-Antoine Dufour a pris la relève de Jonathan Labrie devant le filet. L'entraîneur a confié à notre micro qu'il avait l'intention de changer l'initiative en faisant ce changement. Vincent Drolet et Dominique Cormier ont alimenté Yann-Cédric Gaudreau, son 33e, afin de répondre à l'appel de leur entraîneur. Lors de la 3e période, Gaudreau a réitéré avec son 34e de la saison. Le capitaine de Gagnon, son 27e, a ensuite créé l'égalité pour permettre à son équipe de se rendre jusqu'en tir de barrage. Marc-Antoine Dufour s'est dressé tel un mur devant le filet. Ensuite, Mathis Chouinard a donné la victoire de 4-3 à son équipe en marquant le seul but de ses tirs de barrage. L'Everest sera à Valleyfield pour affronter les Braves le mercredi 5 février. Ils reviendront à la maison vendredi pour le match contre les Cobras de Terrebonne. Dimanche sera un match tout spécial car il aura lieu à l'Aréna de Lévis dans le cadre du tournoi international Atome Desjardins de Lévis. Lors de cette partie, l'Everest s'opposera aux Flames de Gatineau. En terminant, le gardien de but du Rocket de Laval, Caden Primo, a été rappelé par mesure d'urgence par le Canadien de Montréal lundi, alors que Carey Price n'a pas accompagné l'équipe au New Jersey. L'homme au contrat de 10,5 millions de dollars par année est aux prises avec des symptômes de grippe et est resté à Montréal. Charlie Lindgren est l'autre gardien du CH qui sera en mesure d'affronter les Devils mardi soir. Primo a été devant le filet du tricolore à 2 reprises cette saison au mois de décembre, remportant un match. Avec le Rocket dans la Ligue américaine de hockey, le portier américain de 20 ans a conservé une fiche de 12 victoires, 7 défaites et 2 matchs en prolongation, une moyenne de buts accordés de 2,70 et un taux d'efficacité de 899. Pour pallier l'absence de Primo à Laval, l'équipe a rappelé les services du gardien Michael McNiven des Admirals de Norfolk. Le portier manitobain a une saison plutôt mouvementée, passant par 3 clubs de la première 2A Hockey League. Sa fiche est de 9 victoires, 11 défaites et 2 matchs en prolongation. McNiven n'a toujours pas disputé de rencontre dans la Ligue américaine de hockey en 2019-2020.
Kit Kincaid est l'autre gardien à disposition ou à la disposition de l'entraîneur Joël Bouchard. Le Bleu-Blanc-Rouge avait l'intention de tenir un entraînement avant de partir pour le New Jersey lundi matin, mais le groupe d'entraîneurs a finalement choisi de l'annuler en raison d'une épidémie de grippe qui court au sein de l'équipe. Ainsi, Ryan Pelling, Jordan Wheel et le gardien Lindgren ont été les seuls à sauter sur la glace à Brossard. D'ailleurs, Julien n'a même pas voulu s'avancer sur l'identité du gardien qui allait être de service ce soir, mardi, contre les Devils. Le Canadien a d'ailleurs ajouté que ses patineurs n'allaient pas s'entraîner mardi avant leur duel en soirée. Le pilote du tricolore a aussi affirmé que l'attaquant Jonathan Drouin, qui s'approche d'un retour au jeu après avoir subi une blessure à un poignet, ne sera tout de même pas du voyage au New Jersey. Julien a également commenté l'arrivée du défenseur suédois Christian Folin, qui a été rappelé du Rocket de Laval en matinée. On a seulement 6 défenseurs. Si quelque chose arrive au New Jersey, il faut quand même avoir des joueurs disponibles, a-t-il souligné. Enfin, l'homme de 59 ans est revenu sur l'importance d'obtenir une série de victoires afin de se replacer dans la course aux séries, alors que le CH occupe le 11e rang de l'Association de l'Est et se trouve à 8 points d'une place en éliminatoire. Faut-il y croire? Tout est toujours possible si on se fie à ce qui s'est passé avec les Blues de Saint-Louis. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 525 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses des Jardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Eh bien, hier, malgré l'absence de soleil, on peut dire qu'on a connu une journée printanière. C'était vraiment beau hier, c'était doux. Les vents étaient quasi inexistants. Alors, une belle journée pour le 3 qui fait le mois, mais il y a du mauvais temps dans l'air. On nous parle... D'abord, on va regarder l'image radar de ce mardi 4 février. Alors, vous voyez cette bande de nuages-là, tout juste à gauche de l'écran. Alors, on aura du temps nuageux, quelques flocons. Mais d'abord, je vais vous mentionner qu'il y a une alerte pour notre région, pour le secteur de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien et Saint-Pamphile. Neige et possibilité de pluie verglaçante pour jeudi.
De la neige qui fera son entrée sur le sud de la province jeudi matin. La neige pourrait se changer en pluie verglaçante sur l'extrême sud du Québec durant la nuit de jeudi à vendredi, avant de revenir en neige vendredi matin. Les quantités totales de neige varieront selon l'évolution des types de précipitations, mais elles pourraient dépasser les 15 cm sur la plupart des secteurs. Le scénario pourrait changer d'ici l'arrivée du système, étant donné l'incertitude de cette trajectoire. On vous dit la même chose à chaque fois, c'est que ce sont des prévisions à long terme, parce qu'on est mardi et on parle de jeudi. Alors, ce système-là pourrait changer de trajectoire, mais pour l'instant, il y a un avertissement de neige, de verglas, et il y a le vent qui pourrait se mêler à tout ça. Alors, d'abord, parlons de ce mardi 4 février. Alternance de soleil et de nuages devenant nuageux au cours de l'avant-midi. C'est déjà commencé d'ailleurs. Vent devenant du sud-ouest de 20 km/h en avant-midi, avec un maximum quand même très confortable de -1 pour Montmagny-Lillet, 0 pour la Pocatière, -2 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 0 également pour Saint-Pamphile. Pour ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Vent du sud-ouest de 20 km/h devenant léger au cours de la soirée avec un minimum de -12 pour Montmagny-Lillet, -11 pour la Pocatière et -12 pour Saint-Paul et Saint-Pamphile. Pour mercredi, on parle de temps généralement nuageux, un dégagement qui doit s'effectuer en après-midi avec des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en après-midi. Maximum froid. Ce sera plus froid demain, là. Il faudra s'habiller chaudement avec un maximum de 9 parce qu'il y aura un refroidissement éolien de tout près de -19 le matin, de -13 en après-midi. Donc, froid pour mercredi, le 5 février. Dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est un ciel dégagé avec un minimum de -13. Et pour jeudi, eh bien, c'est de la neige, comme on vous l'a mentionné. Il y a un avertissement de neige ou de verglas selon la variation des températures. On aura des vents également, donc possibilité là, de tempête, mais on va peut-être avoir plus de détails demain sur ce système qui devrait nous affecter jeudi et vendredi. Et nous apporter passablement de précipitations. Mais, je vous rappelle que ce système, c'est ce que Météo Média et Transport Canada, Météo Média et Environnement Canada, voilà, nous prédisent, c'est que ces systèmes peuvent changer de trajectoire. Alors, pour vendredi, c'est également de la neige avec un maximum de -6. Donc, ça pourrait être de la neige jeudi, se changer en verglas et changer à nouveau en neige au cours de la nuit ou vendredi matin. On parle de 15 cm et plus pour jeudi et entre 5 et 10 pour vendredi. Pour samedi, ça se dégage avec un maximum froid de -11 degrés. Dimanche, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum beaucoup plus confortable de -5 degrés. Et pour lundi, on débute la semaine sous les nuages avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de -5 degrés. Est-ce que vous allez me croire qu'en 1999, il y a 21 ans de cela, on avait connu une température de 9 degrés pour un 4 février, il faut s'en souvenir, et la plus basse en l'an 2000 avec -22. Les précipitations, on a reçu un petit 0,3 cm de neige hier et on avait -0,3 degrés comme maximum enregistré pour un 3 février 2020 et -6,2 au cours de la nuit dernière. C'est quand même très confortable pour cette période-ci de l'année. La pression barométrique est actuellement à 100,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 81 %. Les vents soufflent actuellement de direction ouest-sud-ouest à 17 km/h. Il fait -7 degrés sous les nuages et avec le vent, on peut ressentir -11 degrés. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248 56 22.
Alors, l'état des routes, eh bien, vous donnez d'abord la route 132. De la route Lallemand vers Saint-Vallier, c'est dégagé et sec. Saint-Vallier vers Montmagny, dégagé et mouillé. De Montmagny vers Lillet, c'est dégagé et mouillé. Et de Lillet vers Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est partiellement enneigé. Maintenant, pour la 279, de Buckland vers Saint-Lazare, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Lazare vers Beaumont, c'est également partiellement enneigé. La 281 de Saint-Philémon vers Saint-Raphaël, c'est partiellement enneigé. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel, c'est également partiellement enneigé. Naturellement, vous comprendrez que la visibilité est bonne partout. Sur la route 283, de Saint-Just de Bretonnière vers Saint-Paul, c'est enneigé. Et de Saint-Paul vers Montmagny, c'est dégagé et mouillé. Et enfin, la route 204 de Saint-Camille vers Sainte-Lucie-de-Beauregard, c'est partiellement couvert de neige durcie. De Sainte-Lucie-de-Beauregard vers Sainte-Perpétue, c'est partiellement enneigé. Et de Sainte-Perpétue vers Saint-Jean-Port-Joli, c'est dégagé et mouillé. Et pour les autres routes, si on parle de l'autoroute 20, c'est dégagé, c'est sur pavage de Lévis vers Montmagny et la Pocatière. Voilà, ça complète l'état des routes. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi le 4 février 2020 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 4 février. Mais d'abord, des petites corrections d'hier. Hier, c'était l'anniversaire de Mme Huguette Morin de Montmagny. C'était de la part d'une amie Louise, mais également de son conjoint. Donc, bon anniversaire pour hier, Huguette Morin. Hier, c'était également l'anniversaire de Kevin Bard. Kevin qui a eu 25 ans hier, notre ami Kevin. C'est ta grand-mère Françoise qui voulait te souhaiter bon anniversaire, Kevin, hier, le 3 février. Aujourd'hui, le 4, c'est l'anniversaire à Germaine Gagné de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire, Mme Germaine Gagné de la résidence Manoir Saint-Louis. Vous savez qu'on va fêter ça dignement, l'anniversaire de Mme Gagné aujourd'hui à la résidence de Manoir Saint-Louis de la famille Soucy. Aujourd'hui, le 4 février, c'est l'anniversaire à Thomas Durand. Il a 3 ans. Il est de Québec. C'est de la part de ses arrière-grands-parents. Bon anniversaire, Thomas Durand, 3 ans, qui peut nous regarder grâce à cmatv.ca parce qu'on diffuse maintenant l'émission en direct sur notre site web. Aujourd'hui, le 4 février, c'est l'anniversaire à Marilyn Sylvestre. C'est de la part de mamie. Alors, bon anniversaire, Marilyn Sylvestre, 4 février. Et vous savez, la semaine dernière, j'ai souligné l'anniversaire de Mme Gertrude de Fortier-Laberge. Ne sachant pas quelle était sa date, Mme Huguette m'a rappelé pour me donner la date. Alors, Mme Huguette, qui est sa grande amie. Donc, c'est le 4 février, c'est aujourd'hui. Il y a une autre dame également qui m'a appelé pour me mentionner la date de l'anniversaire de Mme Gertrude de Fortier-Laberge. Bien, merci beaucoup de l'avoir fait. Alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Mme Fortier-Laberge. C'est de la part de votre grande amie Huguette. Donc, bon anniversaire. 4 février, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Francine Mercier de Saint-Augustin. C'est de la part de ses parents. Alors, bon anniversaire. Comme je vous le rappelle, ces gens-là peuvent nous regarder et entendre ses souhaits d'anniversaire par le truchement de notre site Internet, alors qu'on diffuse maintenant notre émission en direct. Donc, Francine Mercier de Saint-Augustin, bonne fête. C'est vos parents qui vous souhaitent bon anniversaire. Aujourd'hui, 4 février, c'est l'anniversaire à mon arrière-petit-fils Gabriel Ménard. Il a 6 ans. C'est de la part de son arrière-grand-maman. Alors, bon anniversaire, Gabriel Ménard, aujourd'hui, 6 ans.
C'est l'anniversaire aujourd'hui à Carl Pelletier. Ben, c'est votre maman qui nous a téléphoné, maman Judy. Alors, bon anniversaire, Carl Pelletier, en ce 4 février. Beaucoup d'anniversaires. Vous me voyez ravi de pouvoir souhaiter autant de vœux en ce 4 février. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Ève Lachance. C'est de la part de Louise et Michel. Bon anniversaire, Ève Lachance, en ce 4 février. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Louise Bernatchez. C'est de la part de son conjoint et de toute la famille. Donc, bon anniversaire à Mme Louise Bernatchez en ce 4 février. Eh bien, comme ces gens, si vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, vous nous téléphonez en tout temps au 241-1313, poste 229. Est-ce qu'on a le temps, cher réalisateur, pour les anniversaires sur la scène provinciale? Dave Pichette, qui a joué, entre autres, pour les Nordiques de Québec, il a 60 ans aujourd'hui. Émile Proulx-Cloutier, acteur, réalisateur, scénariste et compositeur québécois. C'est un excellent comédien, moi je l'aime beaucoup. Il a 37 ans aujourd'hui. Denis Savard, qui a joué entre autres pour les Blackhawks, il a également joué pour les Canadiens de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, il a 59 ans. Nathalie Imbruglia, chanteuse, 45 ans. Oscar de la Hoya, boxeur mexicain, il a 47 ans. Et Gérard Poirier, qui est pour moi un des meilleurs comédiens que j'ai connus. Il a 90 ans aujourd'hui, qui a joué le rôle du notaire, entre autres, dans Le Temps d'une paix, mais il a joué bien d'autres rôles au cours de sa carrière. Alors, il a 90 ans aujourd'hui, Gérard Poirier. Les disparus de ce 4 février, en 2018, John Mahoney, 77 ans, acteur américain d'origine britannique. Edwin Jackson, 26 ans, décédé en 2018, secondaire des Colts d'Indianapolis de la Ligue nationale de football. En 2014, Keith Allen, 90 ans, directeur général des Flyers de Philadelphie durant les années 70. En 2011, Woody Fryman, j'entends encore l'annonceur maison annoncer la présence de Woody Fryman des Expos de Montréal, décédé en 2011 à l'âge de 70 ans. En 2003, oui, Charles Biddle, 76 ans, grand jazzman montréalais dans les années 50 et 60. En 2006 est décédée Betty Friedan, 87 ans, philosophe américaine. En 87, ça fait déjà quand même un bon bout de temps, Liberace, décédé à l'âge de 67 ans, l'excentrique pianiste, on s'en souvient. Et en 83, Karen Carpenter, 32 ans, chanteuse américaine du groupe The Carpenters, qui avait popularisé, entre autres, Yesterday, Once More. On ne peut pas oublier les Carpenters, des magnifiques voix. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on vous propose une chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Il sera question, entre autres, de bail résidentiel, parce qu'on est dans la période où vous peut-être songez à quitter votre loyer pour déménager, vous rapprocher. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on pourrait vouloir déménager. Donc, on parle de bail résidentiel, bail commercial. Il y aura les avis de décès. Et à 9 h, nous recevons Mylène Blais. On va parler d'hypnose. Voilà, ce sera très intéressant. Alors, restez avec nous. Bonne émission. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par Mallette Services juridiques en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, merci. Aujourd'hui, on parle du bail résidentiel. Oui. On sait qu'on est... C'est dans la période. Il n'y a pas vraiment de période, mais souvent, c'est
on pense à peut-être changer de logement ou s'acheter une maison, principalement au printemps. Oui. Mais il n'y a pas nécessairement de période. Bien, les périodes peuvent changer dans le courant de l'année. Il peut y avoir des périodes différentes. Là. Je mange mes mots aujourd'hui. Mais habituellement, on a du 1er juillet au 30 juin. Donc, dans le résidentiel, c'est plus commun de voir ces dates-là. Mais il n'y a pas de date précise pour un bail? Non, je peux commencer le 1er août, le 1er septembre, dépendamment quand j'ai l'accès à mon logement. C'est sûr qu'aujourd'hui, la chronique, je vais la baser sur un bail 1er juillet jusqu'au 30 juin, mais les délais d'avis, tout ça qu'on va parler, c'est sûr qu'on les adapte versus notre date de renouvellement de bail. On peut arriver aussi que, même si j'ai entré dans mon logement le 1er septembre, que mon bail peut commencer 1er septembre jusqu'au 30 juin parce que le propriétaire va vouloir ramener tous ses baux pour l'année suivante du 1er juillet au 30 juin. Toujours à la même date. Donc, c'est ça. Pour tout le monde. Il faut adapter les délais qu'on va parler dans la chronique aujourd'hui pour ça. Et justement, je voulais parler du bail résidentiel parce que nous sommes dans la période pour donner les délais, recevoir nos avis de reconduction et tout ça. Puis, je trouvais bien de rappeler les règles du jeu à ce moment-là. Parce qu'il y en a. Oui. Elles sont très importantes. D'abord, lorsque l'on quitte son logement, à compter de quand mon propriétaire peut-il faire visiter? Oui, c'est une question que l'on a souvent. Oui, notre métier principal est d'être notaire, mais il nous arrive de répondre à des appels sur des questions de la vie courante comme ça, donc sur le bail. Surtout quand les gens veulent quitter leur logement puis s'acheter une maison par la suite. Donc, quand ils sont dans le magasinage, les visites de maison, puis là, le logement, puis là, le stress du délai pour quitter tout ça. Donc, notre propriétaire... lorsqu'on quitte le logement, on doit donner l'avis. Aussitôt qu'on a donné l'avis de non-reconduction ou de résiliation du bail, le propriétaire peut faire visiter le logement. D'abord, la première étape, c'est l'avis de non-reconduction. Oui, c'est ça. Donc, soit qu'on reçoit du propriétaire un avis d'augmentation de loyer avec les nouvelles conditions pour le prochain bail. Si on ne répond pas dans le mois, on a 1 mois pour répondre. Donc, si on ne répond pas dans le mois suivant, on est réputé avoir reconduit notre bail. Donc, souvent, le propriétaire donne lui-même l'avis. Si le propriétaire ne nous envoie pas d'avis, là, on a jusqu'au 31 mars pour envoyer un avis de non-reconduction ou résiliation du bail. Mais là, on ne peut pas envoyer ça de même. Il y a des règles à respecter. Oui, c'est ça. Idéalement, un écrit. Puis, si vous voulez avoir une preuve de réception, soit vous le remettez en main propre et il y a un accusé de réception qui est signé par le propriétaire, ou vous pouvez l'envoyer par document recommandé pour être sûr d'avoir une preuve de la réception de l'avis de non-reconduction. Mais là, pour que le propriétaire ait accès au logement, c'est dès qu'il reçoit cet avis-là, il peut avoir accès au logement pour les visites. Donc, c'est permis aussi, dès qu'il reçoit l'avis, de faire un affichage que le logement est alloué également. OK. Mais il faut absolument avoir l'avis avant que le propriétaire affiche le loyer. Oui, parce que les règles en bail résidentiel, il y a des reconductions automatiques. Donc, si je ne réponds pas à mon avis d'augmentation de loyer dans les 30 jours de la réception, mon bail est reconduit automatiquement. Si je n'ai pas reçu d'avis de reconduction, donc, et que je n'ai pas envoyer moi-même un avis comme quoi je quittais le logement, le bail est reconduit automatiquement après le 31 mars. Donc, le propriétaire a des règles à respecter pour faire visiter le loyer. Oui. Quelles sont-elles? Donc, c'est sûr que les règles, on a l'obligation, les locataires ont l'obligation de donner accès au logement aux propriétaires. Donc, lorsqu'ils ne renouvellent pas leur bail. Et même en cours de bail, on va en parler un petit peu plus tard, c'est quoi les règles du jeu. Donc, le propriétaire a le droit d'entrer dans le logement. C'est sûr qu'il faut faire preuve de civisme, mais il y a aussi des règles parce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté certaines règles civiques. Donc, les propriétaires doivent avertir au moins 24 heures à l'avance pour la visite. C'est certain que lorsqu'un propriétaire a un appel, une visite pour dans l'après-midi, si le locataire accepte, c'est correct. Donc, mais il faudrait au moins qu'il y ait un 24 heures d'avis avant la visite d'un logement. L'avis peut être écrit ou verbal. Donc ça, c'est pas obligatoirement par écrit, ça peut être verbal, donc un téléphone. J'aurai une visite le surlendemain, est-ce que c'est possible? Donc on a la réponse verbale, oui, c'est possible, vers quelle heure et tout ça. Et les visites aussi, il y a des heures de visites qui doivent être respectées. À tout moment où, entre 9h et 21h, okay. Donc du 9 à 9. 21h, comment c'est tard?
Oui, bien avant 21h, de 9 à 9. Donc, c'est sûr, avec la vie, les visites doivent se faire dans ce laps de temps-là. Donc, une visite à 22h le soir, c'est pas possible. Donc, et on comprend. Oui, c'est ça. On peut exiger aussi, comme locataire, la présence du propriétaire. C'est plutôt rare que le propriétaire ou un représentant du propriétaire n'est pas là pour la visite du logement. Là, je pense pas qu'il y ait de propriétaire qui donne les clés à un futur visiteur pour le faire tout seul. Mais c'est sûr que si on voit qu'il se passe quelque chose comme ça, on peut exiger qu'il y ait un représentant du propriétaire lors de la visite du logement. Donc, aussi, si jamais le propriétaire ou son représentant ne peut pas être présent, puis que la visite a lieu avant 9h ou 21h, tous ces cas-là, vous pouvez refuser l'accès à votre logement à ce moment-là. OK. On a ce droit-là? On peut refuser? Oui, vous pouvez refuser. OK. Est-ce que mon propriétaire peut rentrer chez moi en cours de bail? Ça, c'est toute une question. Oui. Parce qu'il est propriétaire, ça lui appartient, mais as-tu le droit de rentrer quand il veut? Non, pas quand il veut. Il y a certaines exceptions. Il y a 3 cas particuliers, mais c'est sûr que, vous l'avez bien dit, le propriétaire, il est chez eux, l'immeuble lui appartient. Par contre, vous avez un espace exclusif d'habitation pour vous dans son immeuble, avec des règles du jeu, avec un bail qui a été signé, avec le Code civil qui indique certaines règles également. Donc, un propriétaire, pour qu'il puisse accéder au logement durant votre bail, il y a 3 cas. Donc, il a le droit d'aller vérifier l'état du logement. Donc, des fois, on peut avoir des doutes sur des propriétés, des logements qui auraient pu être brisés. On a vu ça récemment, là. Oui, dans les nouvelles. Ça a fait la manchette, là, de ce logement qui a été complètement détruit, là. C'est ça. Donc, c'est une situation qu'on peut vivre, mais il faut... C'est ça. Dans ces situations-là, il faut qu'il y ait un plus qu'un doute raisonnable. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment des éléments qui indiquent que le logement a été détérioré par les locataires ou qu'il est arrivé quelque chose aussi dans le logement. Donc, pour vérifier l'état du logement. C'est certain que le propriétaire, habituellement, avise. Là, on n'entre pas n'importe quand dans un logement de quelqu'un. Il faut aviser. Mais les 3 cas que je vous parle, c'est des cas où est-ce que c'est un peu des situations d'urgence où est-ce qu'il faut aller vérifier s'il se passe quelque chose dans notre logement. Il a le droit d'entrer pour des travaux non urgents. Ça aussi, il y a des avis qui doivent être donnés, donc pour pouvoir faire des réparations. Idéalement, là, chaque propriétaire devra obtenir l'autorisation de ses locataires avant d'entrer. Et l'autre situation, c'est vraiment les cas d'urgence. Donc, je peux en témoigner personnellement. Un dégât d'eau, on essaie de rejoindre rapidement, sinon on entre. Donc, ça m'est arrivé, donc, au cours de l'année dernière. Donc, un locataire qui n'était pas présent dans ce logement et le dégât d'eau avait commencé et la source était dans son logement. J'ai réussi à le rejoindre par téléphone lui disant que j'entrais dans ce logement, mais même si je ne l'avais pas rejoint, il aurait fallu que j'entre avec certaines dispositions. Là, on ne fait pas faire des sauts des gens en pleine nuit, là, mais il a fallu entrer pour aller fermer où est-ce que le dégât était. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de... Non, parce que c'est urgent. Là, j'ai de l'eau qui coule dans l'appartement d'en bas, plus l'autre appartement. Ça fait une chute. Oui. Donc, il faut aller cesser le dégât immédiatement. Donc, il faut vraiment... c'est vraiment... En cas d'urgence, oui, on peut entrer. C'est sûr qu'on doit y aller dans le respect, être respectueux, s'assurer s'il y a quelqu'un dans le logement, de parler fort, demander s'il y a quelqu'un pour entrer et tout ça, même si on est en urgence. Mais les 2 autres cas, les travaux non urgents et vérifier l'état du logement, oui, un avis, eh bien, mais on peut entrer aussi dans le logement pour vérifier ces choses-là. Puis les travaux, bien, c'est sûr qu'on essaie de négocier avec notre locataire si on peut entrer. OK. Maintenant, c'est bien important parce que c'est toujours... ça revient souvent. Les délais à respecter pour mettre fin à un bail. Oui, c'est ça. Je me suis amené le tableau parce qu'on le sait par cœur, mais j'aime bien avoir un visuel avec moi. Donc, première chose, il faut vérifier la durée de notre bail. On l'a vu tout à l'heure, on peut être du 1er juillet au 30 juin, qui donne 12 mois. On peut être du 1er août jusqu'au 30 juin, donc on est à 11 mois. On peut avoir un bail de 3 mois, on peut avoir un bail de 6 mois. C'est possible dans le résidentiel. Donc, les 12 mois et plus, vraiment le bail standard d'appartement du 1er juillet au 30 juin, le délai pour l'avis de 3 à 6 mois avant la fin du bail.
tout à l'heure, je vous ai mentionné plusieurs fois le 31 mars. C'est une date clé en matière résidentielle. Parce que ça donne 3 mois avant C'est l'expiration ça, qui est le 30 c'est la juin. limite. Donc, si vous n'avez pas eu d'avis de votre propriétaire, bonne nouvelle, il n'augmente pas votre loyer. Mais il faut retenir qu'on a jusqu'au 31 mars pour lui dire que l'on quitte notre logement si c'est notre décision. Sinon, Mais notre bail est reconduit automatiquement. Vous parlez beaucoup d'augmentation. Oui. Est-ce qu'il y a un pourcentage? Parce que ça peut nous faire décider de quitter le loyer parce que l'augmentation est trop forte. Est-ce que le propriétaire a un pourcentage qu'il doit respecter? Est-ce qu'il y a des normes là-dessus? Oui, il y a certaines normes. Ce qui existe, la Régie du logement, chaque année, sort, il y a un outil pour faire le calcul versus nos propriétés locatives, faire le calcul, quelle devrait être notre augmentation cette année. Donc, ça prend en compte les taxes municipales et les taxes scolaires. On ne se cache pas, il y a une augmentation tous les années là-dessus. Donc, veut pas, le propriétaire, il faut que ça se reflète dans ses loyers parce que s'il l'absorbe tout le temps, à un moment donné, ça n'arrive plus à la fin de l'année. Les coûts de chauffage, électricité, et tout ça, c'est pris en compte. Il y a l'évaluation de l'immeuble, les loyers déjà payés, tout ça. Donc, il y a une espèce de tableau qui existe où est-ce qu'on peut aller calculer quelle est l'augmentation raisonnable que l'on peut mettre. Fourni par la Régie du logement. Fourni par la Régie du logement. Donc, ça, on peut se fier à ça. On se fie aussi, est-ce qu'il y a eu des rénovations, des travaux d'amélioration dans les logements? Ça vient teinter aussi l'augmentation des loyers. La Régie du logement sort toujours aussi des pourcentages moyens d'augmentation qui est raisonnable de demander pour l'année qui s'en vient. Donc, j'ai pas regardé si c'était sorti, mais ça devrait sortir dans ces semaines-ci, ces jours-ci, parce que nous sommes en plein dans la période, justement, des renouvellements de baux. Donc, si on a un bail d'1 an, 3 à 6 mois avant la fin du bail, donc si je donne l'exemple, le bail se termine le 30 juin 2020. Donc, je dois envoyer mon avis entre le 1er janvier et le 31 mars 2020. Donc, et pour l'augmentation du coût du loyer, est-ce que c'est la même les mêmes chose. dates? Le propriétaire doit aviser ses locataires entre le 1er janvier et le 31 mars. Okay. Comme je dis, si vous n'avez pas d'avis avant le 31 mars, c'est que votre propriétaire, il n'y a aucune condition qui change à votre loyer, à votre condition de logement, et le bail est automatiquement renouvelé au 31 mars pour la prochaine année si vous n'avez pas avisé votre propriétaire que vous quittiez votre logement. Okay. Donc ça, à chaque année, il y a des locataires qui se font prendre avec ça, doivent négocier avec le propriétaire parce que le 31 mars est vraiment une date dans le Code civil, les règles du logement, qu'il y a renouvellement automatique si vous n'avez pas envoyé d'avis de non-renouvellement. Et cet avis-là doit se faire comment? Idéalement par écrit, même par écrit, si on veut une preuve qu'on l'a envoyé. Ça peut être courrier recommandé? Ça peut être un courrier recommandé, un écrit. Ça peut être un courriel, mais avec accusé de réception. S'assurer que vous avez la preuve que votre propriétaire l'a reçu. Donc, parce que s'il y a un problème ou que le propriétaire dit ne pas l'avoir reçu ou n'a pas de preuve que l'avis a été envoyé, bien, le 31 mars, lui, prend pour acquis que vous demeurez là au 1er juillet jusqu'au 30 juin 2021. Donc, c'est important pour les locataires, mais autant pour les propriétaires qui doivent respecter aussi ce délai-là. Je dis aussi par précaution aux propriétaires d'immeubles à logement, même s'il n'y a pas de changement dans les conditions, moi, j'aime bien envoyer un avis quand même, dire qu'il n'y a pas de changement dans les conditions, parce que au moins les locataires sont comme rassurés et ont l'information. Oui, cette année, je ne te demande pas ton loyer. Je n'aurais pas pensé à ça, oui. Donc, on l'envoie quand même. OK. Et c'est apprécié des locataires. Oui, c'est ça. Sinon, de toute façon, les locataires te contactent. Bien là, je n'ai pas eu d'avis. Est-ce qu'il y a une augmentation et tout ça? On est en prévention. On les avise immédiatement. Puis, ils sont en mesure après ça de prendre la décision s'ils demandent dans le logement ou s'ils font des visites pour une maison ou un autre logement plus grand, etc. Parce qu'on sait, ces années-ci, on le voit dans les nouvelles nationales et provinciales, que se chercher un logement, déménagement, tu sais, oui, à Montmagny, c'est peut-être plus facile, mais même encore là, j'ai des connaissances qui ont certaines difficultés pour la recherche de leur logement. Mais on voit à Québec, Montréal, le taux d'inoccupation est très bas. Donc, il faut y penser d'avance, il faut se préparer à notre déménagement. De records historiques à Montréal, entre autres, pour trouver un logement. C'est ça. Maître Dubé, est-ce les mêmes règles pour un local commercial? J'avais hâte d'arriver là-dessus, parce que résidentiel, c'est une chose.
Mais commercial, c'est beaucoup plus complexe. C'est ça. Est-ce que, à mes yeux, ça l'est? Est-ce que ça l'est vraiment? Oui et non. Donc, oui et non. ça dépend de la rédaction de votre bail. Okay. Mais juste avant, on a parlé des 12 mois et plus. 12 mois et moins pour les baux, le délai, c'est 1 à 2 mois avant la fin du bail. Donc, tu sais, je veux que les gens retiennent le 12 mois et plus, mais si votre durée de bail est différente, les délais sont différents pour les avis. Donc, 12 mois et moins, 1 à 2 mois avant la fin du bail. Puis, si vous n'avez pas de durée sur votre bail, c'est 1 à 2 mois qui est recommandé aussi comme avis de départ. OK. Alors, commercial. Allons-y dans le commercial. Parce qu'on dit toujours, bon, c'est commercial, c'est plus complexe. Oui. Bien, c'est sûr que c'est les mêmes éléments qui se retrouvent dans un bail commercial. Le résidentiel, vous savez, tout le monde, ou presque, il y a le formulaire de la Régie du logement qui est obligatoire pour signer un bail résidentiel. Au commercial, il n'y a pas de formulaire. Et le résidentiel, même chose, dans le Code civil, il y a une section spécifique pour ça. Et le commercial, il n'y a pas de section spécifique, c'est les règles générales. Donc, le commercial, c'est différent, il n'y a pas de formulaire et le propriétaire et le locataire établissent eux-mêmes leurs règles du jeu. Donc, c'est sûr qu'on parle souvent le coût du loyer, tout ça, mais surtout les règles de fin de bail. Donc, comment on peut quitter ou comment on peut conserver notre locataire. En commercial, c'est une négociation et c'est une rédaction qui est faite vraiment cas par cas. Oui, il y a un gabarit de base avec des éléments qui sont souvent là, mais aussi en commercial, tu sais, le résidentiel, on paye notre loyer, des fois il est chauffé éclairé, des fois il ne l'est pas, mais en commercial, souvent, c'est pas là. Puis aussi, il faut prendre en compte les taxes municipales, les taxes scolaires, les frais de déneigement, les frais supplémentaires qu'il peut y avoir. Fait que oui et non, c'est compliqué et plus compliqué. Parce que moi, j'ai vu les beaux oui, qui sont de 50 pages. De cette épaisseur-là. Et alors que le résidentiel a 4 pages. Là. C'est ça. Donc, c'est beaucoup plus... Il faut penser à tout. Oui. Parce qu'une activité commerciale, il y a plus de risques qu'une activité résidentielle. Donc, dépendamment de l'entreprise qui loue le local, l'activité commerciale, il faut aller spécifiquement dans les choses. Si on loue pour faire de la soudure ou si on loue pour faire de la photographie, c'est pas la même chose. Oui. Donc, il faut vraiment que toutes nos ententes, tous les détails soient dans le document. Fait que c'est pour ça qu'il y a des beaux commerciaux qui peuvent avoir 50 pages, comme il y en a d'autres qui peuvent avoir 3 pages. Donc, c'est pas le nombre de pages, mais la qualité du contenu qui est à l'intérieur et les protections. Qui est très importante. Mais je pourrais faire spécifiquement une chronique sur le bail commercial. Oui, parce que moi, j'en ai vu de toutes sortes. Donc, de là, l'importance de vous consulter, justement, pour éviter des problèmes, de gros problèmes. Mallette Service juridique, Maître Nathalie Dubé, merci beaucoup d'avoir été avec nous. 288-57-77, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Merci. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 4 février. D'abord, vous rappeler que l'entreprise ProLam, située à Cap-Saint-Ignace, cette belle entreprise qui fabrique des planchers de remorques, qui est un des grands joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain, est à la recherche de journaliers, journalières, électromécaniciens, électromécaniciennes. Donc, ces emplois à combler sont à temps plein permanent. Jour, soir, ça vous intéresse, vous contactez les gens des ressources humaines de ProLam à Cap-Saint-Ignace. Encore, vous pouvez vous y rendre ou envoyer votre curriculum vitae à rh@prolamflore.com. Vous rappelez également que cette chronique des offres d'emploi vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet et il y aura le Salon de l'emploi qui se tiendra le 15 février. C'est organisé, entre autres, par le CAR, mais également par tous les organismes qui sont liés de près ou de loin là, aux offres d'emploi, donc à la création d'emplois. Alors, c'est le 15 février, ça se déroule à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Vous pouvez également vous rendre sur le CAR.ca pour voir différentes offres d'emploi disponibles également sur le Centre d'aide en recherche d'emploi qui vous présente cette chronique des offres d'emploi à tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 88 248 9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 28 janvier 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Marie Bernier, époux de Mme Monique Masson. Il était le fils de feu M. Joseph Bernier et de feu Dame Marie-Jeanne Têtu. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le jeudi 6 février 2020, de 19 à 21 heures et vendredi à compter de 9 heures. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 11 heures à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du centre d'hébergement de Montmagny et le docteur Raymond Fortin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux habitations Monseigneur Deschênes à Montmagny, le 29 janvier 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé le capitaine Roger P. Mainville, époux de Mme Colette Boulay. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny, jeudi, jour des funérailles, à compter de midi. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le jeudi 6 février à 14 h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées par la suite au columbarium de Montmagny. La famille remercie le personnel des habitations Monseigneur Deschênes ainsi que le personnel du CLSC de Montmagny pour leurs soins et leur soutien. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mes prochaines invitées, c'est Mme Mylène Blais, vous allez me permettre de prendre mes notes, hypnothérapeute, consultante en relations d'aide. Bonjour. Bonjour. Et votre fille, qui est Marie-Lou Blais, qui est travailleuse sociale. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Bienvenue chez nous. Ben, bienvenue, merci. Mais... Oui, ben, moi je suis content de vous voir. Oui. Mais je ne vous cache pas que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui
C'est un sujet que je maîtrise plus difficilement parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. C'est l'hypnose. Alors, on l'a dit, vous êtes hypnothérapeute. Oui. On entend parler beaucoup d'hypnose depuis le célèbre personnage, Mesmer. Dites-moi, d'abord, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose. Bien, premièrement, si on parle d'hypnose thérapeutique, ce que je fais, et l'hypnose de Mesmer, de scène, c'est très différent. Très différent, et même, je dirais... c'est pas thérapeutique du tout. Non, c'est ça. C'est plus l'hypnose de un scène, l'hypnose où les gens rient, les gens participent. Bon. Puis il y a très peu de la population qui sont capables de faire ce que Mesmer fait faire aux gens. C'est un truc de suggestibilité, excusez-moi. C'est ça. Il y en a qui embarquent beaucoup plus, mais c'est très concret, l'hypnose. Hein? C'est pour ça que, d'ailleurs, on fait la conférence qu'on va faire. C'est concret? C'est tout à fait. Ben voyons donc. Oui. Vous me l'apprenez aujourd'hui. J'aurais pensé le contraire. C'est vrai, parce que autant, moi, je dirais que 100% des gens, en tout cas, je vais dire 98 pour pas me... Mais 100% des gens sont hypnotisables. Ils peuvent venir en hypnose thérapeutique. Parce que c'est une question... Est-ce que vous êtes, vous, M. Momney, dans la Lune, des fois? Ça vous arrive-tu? Des fois. Je dirais souvent. Alors, c'est une sorte de transe. OK. C'est une sorte de transe hypnotique. Parce que l'hypnose thérapeutique que je pratique, c'est juste de faire taire le conscient pour aller dans l'inconscient. C'est pas compliqué, mais le conscient est encore là. Mais c'est comme si on endormait un peu le conscient, on le faisait taire un peu pour aller dans l'inconscient. Si on parle de conscient et d'inconscient, c'est que le conscient, lui, il n'a pas la faculté d'enregistrer autant d'informations que l'inconscient. L'inconscient, lui, a enregistré les informations depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. Il y a cette faculté-là. Fait que quand on endort le conscient, puis qu'on va avec des outils, bien sûr, nous autres, des techniques, parce que c'est très technique aussi. Ça, je vous crois là-dessus, là, parce que... Mais vous allez dans l'inconscient pourquoi? Pour, justement, dans des patterns de vie, dans des phobies qu'on ne comprend pas. On a des phobies, on a des allergies, on a toutes sortes de choses qu'on dit, voyons, pourquoi je suis toujours dans un pattern? Pourquoi? Ou pourquoi, justement, j'ai tellement peur de prendre l'avion, je ne l'ai jamais pris? Bien, ça vient de quelque part. Cette peur-là vient de où? Alors, on va à la source. Des peurs que notre mère nous aurait transmises. Tout à fait. Lorsqu'elle était enceinte de nous. Tout à fait. Tout à fait. Ou on a vécu quelque chose et on a relié ça à une certaine chose. Pourquoi? Puis on transmet souvent de génération en génération. Fait que quand on règle avec une personne, bien, on peut régler dans les générations. C'est aussi wow que ça, là. Mais quand je parle de concret, c'est que quand on en parle, parce que j'ai des gens rationnels aussi qui viennent me rencontrer, puis des fois, j'explique ça, puis ils me disent, OK, là, en voulant dire, là, je viens de comprendre, tu sais. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est magique. C'est pas magique. L'hypnose? Oui, il y en a qui pensent que j'ai une baguette magique, puis que moi, non. Puis je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui ne veut pas. Fait que moi... À partir du moment où vous m'hypnotisez... Oui! Bon. Est-ce que j'ai conscience de tout? Tout à fait. Assez... Ça, c'est un peu ça qui m'intrigue. C'est ça. Okay. Bon. Mais parce que tout à partir du moment où vous m'hypnotisez, je veux... Oui. Vous me dites que vous allez dans mon inconscient. Oui. Mais est-ce que je suis conscient que oui. je suis dans l'inconscient? Oui. Est-ce que vous comprenez ma question? Oui, c'est ça. C'est difficile, oui. C'est pour ça que je veux démystifier. Je veux vraiment parler aux gens pour qu'ils soient à l'aise, parce qu'il y en a qui ont peur qu'on prenne le contrôle d'eux. Pas du tout. Pas du tout. Moi, aucunement. Mais ceux qui veulent justement trouver le problème, c'est que des fois, tu es dans un état de conscience modifié. C'est ça l'hypnose, un état de conscience modifié. C'est pour ça que je dis, quand on est dans la Lune, ou tous les soirs avant de s'endormir, on tombe en état de transe. Les phases de sommeil, bien, à un moment donné, tu somnoles, tu te dis, oh mon Dieu, tu sais que tu t'en vas, tu pars dans le sommeil, mais ton conscient est encore là. Fait que c'est ça l'état de transe. C'est comme entre les deux. Fait que oui, tu te demandes, quand tu reviens, quand tu te dis, oh mon Dieu, c'est ça l'hypnose. Mais tu sais, là, pourquoi je suis allée là, mais j'étais là en même temps? J'entendais ta voix, mais je pouvais aller dans mes profondeurs, tu sais, dans moi profondément. Mais ça se vit.
C'est très difficile à expliquer, mais ce que je peux vous expliquer de concret, c'est ça, le conscient et l'inconscient. Puis, mais ça se vit. Ça, pourquoi, j'aimerais plein de choses. Moi, je suis une passionnée. Mais oui. Disons qu'on on le voit, on le voit à l'œil nu, hein, que vous êtes passionné, ça paraît. Je suis passionnée dans la vie en général, mais encore plus de ce que l'hypnose m'a apporté. OK. Moi, je voudrais demander à Marie-Lou, qui est votre fille, qu'est-ce que la travailleuse sociale vient faire dans l'hypnose? C'est quoi votre rôle exactement? Oui, bien, en fait, je suis travailleuse sociale, mais je pratique aussi le coaching familial. Puis, à force de parler, parce que, veux pas, on discute beaucoup de nos pratiques, chacune de notre côté. Puis, on s'est rendu compte qu'on a énormément d'outils communs. Simplement, on se complète. Au niveau de travail social, coaching familial, je vais travailler beaucoup avec l'environnement de la personne, je vais travailler les comportements, je vais travailler les capacités, je vais utiliser les forces des gens, tout ça. Puis, ma mère, avec l'hypnose, va travailler beaucoup plus au niveau spirituel, elle va travailler au niveau des valeurs, au niveau des croyances, des patterns de vie, comme tu disais tantôt. Fait qu'on se complète énormément et c'est là qu'on veut en venir. C'est pour ça qu'on a fait telle mère, telle fille. C'est pour travailler ensemble puis amener cette complémentarité-là, puis aider les gens encore plus, finalement. Est-ce que c'est vous qui référez des gens à Mylène ou si c'est Mylène qui réfère vous? C'est quoi le rôle? Est-ce que... Oui, c'est ça. C'est comme un peu le fou. Un va pas sans l'autre? C'est qu'on peut... ça peut être les deux. C'est autant, moi, de mon côté, je peux travailler certaines choses, par exemple, avec une famille, puis un membre de la famille va aller travailler l'hypnose, alors que ça peut être tout à fait l'inverse aussi. Commencer par l'hypnose au niveau individuel, puis se rendre compte, mon Dieu, il me semble que je pourrais changer des choses au niveau familial, puis ça me prendrait une coach familiale. Fait que une ou l'autre, on peut commencer un beau travail et changer. On va vous voir pourquoi. Je vais revenir à vous après la pause parce que moi, je vais voir, vous, Marie-Lou, on irait vous voir pourquoi. On connaît le rôle d'une travailleuse sociale, là, mais dans le cas qui nous occupe, parce que je pense que là, vous travaillez vraiment ensemble, là, le fait d'aider les gens, mais on irait vous voir pourquoi, Marie-Lou? Bien, personnellement, en coaching familial, c'est les familles. Personnellement, mon bagage à moi, c'est beaucoup au niveau, justement, parents-enfants. C'est ça, parce qu'il y a toutes sortes de rôles, je sais pas, c'est peut-être pas le bon mot. Exactement, de rôles pour les travailleurs sociaux. Il y a oui. différentes clientèle, si on peut dire. Ça, là. bon, exactement. Moi, je me concentre beaucoup sur les liens familiaux, relations intrafamiliales. Puis, je vais travailler, en fait, avec l'enfant. L'enfant, c'est la base de ma pratique à moi. Et après ça, je vais travailler avec tout son environnement. Donc, oui, ses parents, mais aussi toute la famille élargie. Je vais travailler avec le milieu scolaire. Je vais travailler, si l'enfant fait du karaté, bien, je peux aller observer au karaté comment ça se passe. Et on va ressortir de ça toutes ses forces. Puis, on va travailler avec ça pour changer des comportements dans les différentes sphères de sa vie. OK. Fait qu'on peut venir me voir, l'enfant, est-ce qu'il fait des crises? Est-ce que le sommeil, c'est difficile? Est-ce que, tout dépendamment de l'âge de l'enfant, l'adolescence, quand les conflits parents-ados arrivent, moi, je fais intervenir à ce niveau-là, au niveau de l'anxiété, TDAH, comment utiliser le TDAH, mais parce qu'il y a des belles forces qui peuvent ressortir d'un enfant qui a un trouble de déficitaire de l'attention. Est-ce qu'à chaque fois, vous devez utiliser l'hypnose ou s'il y a d'autres moyens, non? Bien, pas toujours, en fait. Moi, j'effleure, en fait, là, la PNL qui peut ressembler un peu... C'est ça, exact, parallèle à l'hypnose. La programmation neuro-linguistique, qui est une belle approche pour un peu reprogrammer notre cerveau à de nouvelles habitudes. Donc, moi, j'arrête là. Puis l'hypnose, c'est quand on va aller un petit peu plus loin puis vraiment régler des choses un petit peu plus profondément ou un petit peu plus ancrées. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Après la pause, oui. On va revenir avec Mylène et Marie-Lou Blais pour cette entrevue sur l'hypnose. Donc, moi, je trouve ça intéressant, très intéressant d'ailleurs. Alors, on revient dans quelques instants. Restez avec nous. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 5 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Zachary Giasson, les parents Samantha Giasson. Et la date de naissance de Zachary est le 29 janvier 2020. Donc, ils sont de Montmagny, Samantha et Zachary. Donc, bravo à la maman Samantha Giasson pour la naissance de Zachary. Le 30 janvier 2020, Léanne Duquette, les parents Roxane Colin Couture et Dominique Duquette, donc sont de Montmagny, donc Léanne Duquette, vous voyez la photo d'ailleurs, c'est tellement beau, Léanne Duquette, née le 30 janvier, les parents Roxane Colin Couture et Dominique Duquette, bravo, félicitations. Également le 30 janvier 2020 est né Lou Félix Chouinard, les parents Mylène Caron et Mike Chouinard, un beau nom, hein, Mylène, ben oui, c'est très beau. Ils sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud, en plus, parce que, ben oui, ça va bien. Alors, bravo aux heureux parents. Donc, Lou Félix Chouinard, le 30 janvier. Également, le 30 janvier, Jacob Rémillard, les parents Joannie Morin et Dave Rémillard. Jacob est né le 30 janvier. Les parents sont de Saint-François de la Rivière-du-Sud, Joannie Morin, Dave Rémillard. Bravo pour l'arrivée de Jacob. Le 30 janvier 2020 est né Antoine Maltais, les parents Jessica Pouliot et Sylvain Maltais. Donc, on voit la photo d'Antoine. Antoine qui est né le 30 janvier. Ils sont de Sainte-Claire de Bellechasse. Donc, bravo à tous ces heureux parents. Alors, vous savez que ces heureux parents font partie de notre tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu. Et justement, les gagnants de la semaine dernière, Gabriel Fizette et Alexandre Leblanc, ils sont de Montmagny pour la naissance de Ophélie Leblanc, née le 28 janvier 2020. Et je m'empresse de remercier la pouponnière de Montmagny, les employés, pour leur précieuse collaboration à la présentation de notre chronique La pouponnière tous les mardis et jeudis à la même heure. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Regardez le réseau de télévision CEMA TV. Alors, je reviens avec mes invités, Mylène Blais et Marie-Lou Blais. Mylène qui est hypnothérapeute, consultante en relation d'aide, et Marie-Lou qui est travailleuse sociale. C'est la maman et la fille. Je trouve ça le fun d'avoir... Oui. C'est le fun pour la maman, hein, de travailler avec la fille. C'est le fun pour la fille aussi. Ben oui. On est très proches de toute façon, puis c'est pour ça qu'on est... Mylène, moi, je vous garderai jusqu'à tard parce que j'ai tellement de questions et je veux essayer de vous poser les questions les plus pertinentes par rapport aux gens qui nous regardent parce que l'hypnose, c'est un autre monde. Oui. Okay? Est-ce qu'on peut avoir peur de l'hypnose? Non, parce que c'est d'ailleurs ce qu'on parlait, c'est d'ailleurs ce que je veux démystifier, ce que je veux faire avec la conférence du 18 février. C'est non, parce que, comme j'expliquais tantôt, oui, ça a été, à un moment donné, mon Dieu, moi, je ne suis pas très bonne dans les dates et dans les... mais ça fait 4000 ans que l'hypnose existe. Mais c'est ça, vu que ça a été mal connu, hein, ça a été mal connu, il y en a qui pensaient que c'était de la sorcellerie, puis il y en a qui... Mais avec... Moi, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai fait un cours en psychologie du développement au cégep, puis j'en mangeais, parce que, comme je disais tantôt, je suis une passionnée, mais quand j'ai fait ma formation en hypnose, j'ai fait des liens, tu sais, puis à un moment donné, j'ai fait, ben mon Dieu Seigneur, c'est donc bien simple dans le fond. C'est simple dans le fond. Mais quel est le bienfait de l'hypnose? Les bienfaits de l'hypnose, c'est de se sentir bien à l'intérieur, je pense, parce que mais après une fois ou si ça prend plusieurs consultations? Il y en a que, moi je dirais, quand on essaie l'hypnose, quand on opte pour cette, je dirais, médecine alternative, parce que c'est...
quand on opte pour ça, je pense qu'il faut se donner de 1 à 3 séances. Tu sais, je dirais jusqu'à 3 séances. Parce que la première, des fois, tu es stressé, tu te demandes ce qui va t'arriver, tu te demandes, bon. Est-ce que le stress peut nous empêcher d'être... nous empêcher d'être détendu, Zen. c'est ça. Mais moi, habituellement, j'ai pas beaucoup de difficultés à emmener les gens à se détendre, même si j'ai l'air énergique et tout ça. Je suis en transe moi-même quand je suis... J'ai de la misère à vous imaginer... j'ai de la misère à vous imaginer zen, là, mais vous êtes tellement passionné par ce que, vous nous dites. Le fait, justement, que vous ayez découvert l'hypnose, qu'est-ce qui vous a amené? Vous avez sûrement connu des expériences? Absolument. Moi, j'ai reçu pendant 2 ans et demi, lors de ma formation, j'ai reçu 2 ans et demi d'hypnose. Alors moi, ça m'a fait un bienfait fou parce que je me dis, tout ce que j'ai découvert dans mes... C'est pas miraculeux, mais tout ce qui est inconscient et qu'on peut ramener à la conscience avec l'hypnose, bien, ça nous permet de pouvoir travailler sur nous et d'être plus heureux dans tous les domaines de notre vie, dans le fond. Parce qu'on comprend qui on est. Moi, c'est ça mon but de vie. Ma mission de vie, là, c'est de comprendre qui je suis et de le partager et d'amener les gens à être mieux avec eux. Mais pourquoi, si ça nous fait tant de bien, qu'il y a si peu d'hypnothérapeutes? Parce que vous faites partie d'une denrée rare, là. Vous le savez? Ici, peut-être, mais ça s'en vient de plus en plus. De plus en plus. D'ailleurs, lors de la conférence, on va avoir des témoignages. Le témoignage, par contre, de Jérémy Demé, qui a eu des séances d'hypnose et que, wow, lui, ça a changé sa vie. Tu sais, c'est toutes des choses, mais ça s'en vient. Puis, l'hypnose, je dis souvent... Encore une fois, je vais le répéter lors de la conférence, ça devrait être en parallèle avec la médecine traditionnelle. Tu sais, moi, je veux pas dire, jamais je dirais aux gens, consultez pas votre médecin, là, c'est pas mon but. Mon but, c'est d'aller juste plus à l'intérieur, parce que les médecins, ils ont autre chose à faire. Tu sais, je veux dire, on est là. Je pense que chacun a sa priorité dans la vie, a sa place. Fait que si les médecins, moi j'ai déjà travaillé en collaboration avec des gens qui allaient consulter un psychothérapeute, tu sais. Fait que si on travaillait en harmonie, en collaboration, c'est wow, là, ce qu'on peut faire. Vous donnez une conférence à Montmagny, c'est pour ça que vous êtes là, le 18 février, à l'Econolodge. Ce sera quoi, la conférence? Vous avez parlé de témoignages, là? Oui, mais ça va être vraiment de ce que ça m'a amené, moi. C'est sûr qu'il va y avoir une partie un petit peu plus... qu'est-ce que je fais avec ça? Pourquoi ça m'a amené à l'hypnose? Marie-Lou, ça va être pareil. Fait que, tu sais, puis des témoignages, des outils. Puis aussi, je veux faire des ateliers d'auto-hypnose. Des ateliers pour que les gens puissent initier, dans le fond, initier les gens à l'hypnose en auto-hypnose. Donner des outils aux gens pour que quand ils arrivent chez eux, puissent se servir de ça. Fait que quand il y a un bug, venir en consultation privée. Mais moi, je veux donner le plus d'outils possible pour que les gens s'auto-hypnosent, se permettent de se faire du bien eux-mêmes. Puis, j'en aurais tellement long à dire. Fait que c'est ce qu'on va tout expliquer, dans le fond, dans la conférence, de mon côté. OK. Et oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment d'expliquer qu'est-ce que l'hypnose, qu'est-ce que le coaching familial et comment on peut travailler en collaboration avec d'autres professions. Donc, ça va être vraiment de démystifier tout ça, faire comprendre aux gens où ça peut les mener, qu'est-ce que ça peut leur apporter de bien dans leur vie, tout simplement. Expliquer tout ça. Moi, je pense aussi qu'on va expliquer justement notre collaboration, d'où on part, nous autres. Nous, on est mère-fille. Moi, j'ai eu Marie-Lou à 20 ans. Puis on a eu nos embûches, là. On a eu vraiment nos... Mais moi, c'était précieux à l'intérieur de moi d'avoir une belle relation avec ma fille et je l'ai vraiment entretenue. Puis ce que j'entretiens avec ma deuxième petite fille... Tu es jeune pour être grand-maman? Mais je le suis déjà! Ah oui! Je le suis déjà! Fait que, tu sais, c'est d'entretenir ce beau lien familial-là. Puis... Mylène, c'est le 18 février. Oui. C'est à 19h, c'est à l'Econolodge. Oui. On peut vous rejoindre comment? On est sur Facebook, dans Telle-Mère, Telle-Fille. Marie-Lou est sur Facebook, elle, coach familial et travailleuse sociale. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Tout à fait. De toute façon, tout est là. Tout est sur Facebook. Où c'est sûr qu'à la conférence, on va remettre nos cartes d'affaires. Fait que tout va être dessus aussi. Est-ce qu'il y a un coût à la conférence? C'est 20 $. On a dit 20 $. Si vous venez à 2, c'est 2 pour 35.
OK. Alors, c'est le 18 février, c'est à l'Éconolodge. Oui. Et moi, j'invite les gens à aller vous rencontrer parce que, pour démystifier un peu, Tout à ne fait. serait-ce que C'est pour le démystifier but. et savoir ce que ça peut nous apporter. Merci beaucoup. Mylène Blais, Merci hypnothérapeute, à vous. consultante en relations d'aide, et Marie-Lou Blais, travailleuse sociale, mère et fille. Oui. Bravo et félicitations. C'est pour quelle date? Merci, le 4 avril. Bravo pour vous. Merci. C'est de fun de passer une entrevue du genre de même. Oui. Demain, va on avoir du reçoit plaisir, Nathalie de Dubé, toute façon. un nouvel organisme de rencontre de gens d'affaires qui viendra nous parler. Passez une bonne journée. À demain. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95.